Bonjour. Bonjour Jacques, moi c'est Ariok du Bonjour Chaos. Ariok. Et bonjour Jacques, donc voilà. Donc, Alors qui est Jacques, qui est Ariok? Moi c'est Ariok, hein, c'est moi. Ah non, je suis Arcade. Voilà, donc bonjour à toutes et tous ouais. pour un nouvel podcast des Geeks Anonymes. Jacques, on va appeler ça le face-to-face. Et j'en pense pas moins. Voilà. J'ose pas le dire. Ouais, surtout pas de blanc parce que ça pourrait être chiant. Non. Donc on va vous Bah, présenter ce qu'on a lu. des livres, des BD, des comics. Alors moi, ça va Ouais. être que des comics indépendants, du indie. Je n'en dis pas plus. Et Jacques, ça va être des livres. Ça va être des livres pour cette fois. Voilà, que des livres. Voilà, donc c'est Pour le comics moment. versus books. Voilà. Un espèce de dialogue à la con. On va dire ça aussi, oui. Toujours évidemment fait dans les règles de l'art de l'arrache. Hein, Ouais. on est d'accord. Merci la moto qui passe. Ben on y va. On part maintenant. Jacques, à toi l'honneur, vu que tu es plus âgé que moi. Donc honneur au vieux. Pauvre imbécile. Voilà, ça c'est. Et je suis poli. Alors, un gros connard. Alors moi j'ai commencé hard. Parce que je me suis dit ça. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est plus ou moins une vieille revue hein, des années fin 50 hein, qui a eu l'idée bizarre de traduire et de proposer le seul roman d'Hugo Gernsback. Oh, ok. Alors, Hugo Gernsback, qui c'est? Je sais pas. Tu sais pas. Et le prix Hugo, ça te dit quelque chose? Ouais, c'est un truc de. Enfin, le prix Hugo. C'est un prix de science-fiction. Ouais, c'est pas un truc de motoculteur? Non. D'accord, sinon je déconne. Oui, je connais le prix Hugo, d'accord. Donc, oui. Donc, ça vient de Hugo Gernsback. Ok, En d'accord. fait, Hugo Gernsback, en 1908, Ouais. a lancé un magazine qui s'appelait Modern Electrics Excellent. pour vendre des radios qu'il fabriquait à l'époque. Ouais. Pour ça, il fait un journal. Ok. Et dans le journal, il a l'idée de faire une sorte de roman qui s'appelle Ralph 124C 41 plus. Mhm. Pour animer un peu son journal. Et en fait, ça va être l'initiateur des pulps dédiés à la science-fiction. Ok. Et Ouais. c'est même lui qui va lancer le mot science-fiction. Oh, et ce qui est génial, c'est qu'on apprend des trucs, quoi. Oh. Non, mais sans déconner, ouais, Ouais, moi, personnellement. je savais. Alors, je savais de réputation que c'était absolument lamentable comme roman. J'étais curieux de le lire, Ouais. et c'est je dirais, la seule édition française qui existe. Ouais, top. J'ai eu la chance de tomber dessus, et je me le suis infligé. Ah ouais, à ce point-là? Ah ouais, effectivement, j'ai pas été déçu. Je savais que c'était mauvais. En plus, toi, t'as un gros. Enfin, t'as quand même un gros vice, c'est que tu ne te drogues pas, quoi. Tu ne Euh, bois pas, tu ne te drogues pas, tu ne prends pas de. Voilà, tu n'es pas perverti par le système, donc tu Je restes lis. sain d'esprit, que tu dis, voilà. je lis. Parce que tu es quand même pas mal au niveau C'est rébellion. une sorte de drogue quand même. Voilà. Donc, en gros, c'est une espèce de catalogue, tout ce qui va arriver dans l'avenir en Ouais. termes d'invention. C'est voilà. Et au dernier quart de l'histoire, il y a une vague histoire d'amour, d'enlèvement, enfin c'est. Bon, je le recommande pas. Ah, c'est vraiment à chier à ce point-là? Ou c'est juste un peu suranné? Est-ce que le style est Bah, vraiment passé de mode? Au mieux, c'est suranné. Ouais. Au pire, c'est à chier. Voilà. D'accord, ok. D'accord. Mais bon, c'est un document historique. Ouais, c'est le premier, puis c'est Hugo. Voilà. Gernsback. 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 Ok. Et voilà, je m'étais lu
aussi RER de Karel Capek il y a quelque temps. Tout à fait. Ok. Mhm. Et tu sais pourquoi? Tu vas me le dire. Bah, je te laisse deviner. C'est lui, c'est la même personne? Non, c'est la personne qui a utilisé pour la première fois le mot robot. Ah oui, ça y est, maintenant ça me C'est revient. une pièce Oui, de théâtre oui ça c'est tout courant. Ouais, ça qui y est, est Capek, oui. surannée, Ok, mais qui était lisible. ok, d'accord. Hein, mais bon, c'est vraiment pour Pour le fan, des ouais, fadas comme moi sur le domaine de la science-fiction. d'accord. Voilà. Donc moi, c'était le premier. Donc Satellite, c'était une revue indépendante de SF, Mhm. mais qui était crevard. Ça a duré 5 ans. Ils avaient des problèmes d'imprimeur, ils avaient un problème de coquilles, de machin, enfin. Et ils mettaient ça dans les éditos. Oh, purée. On peut pas dire qu'ils ont vécu, ils ont survécu. Ok. Leur seule gloire a été de traduire, être les premiers à traduire un roman de Philippe Cadic. Voilà. C'est déjà ça, ça me dire. Même si les Mais crevures, bon, ouais. Ouais. c'était, ouais, c'était de la survivance, quoi. Oh, purée. Ouais. Voilà. Allez, à toi. Autre temps, autre mode. Bon, à moi. Donc moi je vais vous présenter Plunge de Joe Hill et Stuart Dimonem. C'est un comics indépendant, publié chez Urban DC avec une nouvelle, on va dire, référence Hill House. C'est un mélange de The Thing de Carpenter, vraiment. Alors Lovecraft, ça c'est clair, il y a plein de références, plein d'hommages. Un navire qui s'appelle le Derlet, hein, c'est pas pour rien. J'ai envie de dire qu'il y a un petit peu, il y a un petit, comment vous dire ça, ok, The Thing Lovecraft, pas de souci. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais ça reste original. Parce que, bon, je peux rien vous spoiler, les protagonistes sont pas si mauvais ou bons que ça. Ça reste des deux camps. Vous voyez, il y a deux camps qui s'affrontent, qui s'opposent et chacun a son point de vue. Ça reste punchy, ça reste intéressant, ça reste original. Les dessins font vraiment à tomber, perso. Il y a vraiment une belle ambiance, autant sur l'île, sur le bateau, ou même dans les profondeurs. Ouais, c'est un one-shot, c'est ça qui est bien. J'ai passé un bon moment et je le conseille vraiment. Ça vient de sortir, donc tardez pas pour l'acheter. Alors, Parce que ça il y a, s'épuise vite. il y a Non, un mot ou deux, donc je vite sais même fait. pas si Urban fait entre guillemets du stockage d'expérience. Non, voilà, The Plunge. Plunge, voilà, de Joey et Stuart Timonem. Et vraiment, une collection de Black Label d'ici chez Urban. Et c'est toujours, tout ce que je vais vous montrer, c'est pour public averti. Voilà, c'est pas pour enfants. Mais ouais, c'est une très bonne surprise. Je l'ai eu pareil par hasard. À partir de 4 ans. Tiens, 4 ans. Ouais, bah c'est pour adultes quoi. 4 ans d'âge mental. Ouais, c'est ça. Non. Non voilà, c'est dur on aurait voulu dire sur l'histoire, parce qu'il faut vraiment la découvrir page par page. Si vraiment pour les aficionados ou ceux qui aiment bien ça, ah ben tiens, on dirait The Thing, ah ben tiens, on dirait un tel film, on dirait Billy Snatcher d'Abel Ferrara, La Nuit des Profanateurs, je crois, en français. Il y a un mélange de tout ça. On sent que les scénaristes et puis même les dessinateurs, on sent qu'ils connaissent leur sujet, on sent qu'ils ont une culture geek à eux, et on sent que ça y va, quoi, ça envoie du lourd. Euh, One shot, ouais, très bien. Ouais, ça suffit à lui-même. C'est pas mal de faire des comics à répétition sur plusieurs numéros. Alors certains diront ouais, mais on reste sur sa fin. Oui, Bon, mais non. faut Parce pas que, tout expliquer. voilà, je sais pas. Voilà, j'ai été surpris par comment vous dire ça. Bah, par le scénar en lui-même. Tu vois, le scénario. Il a l'air tellement basique dans sa structure, dans son découpage, qu'il en devient hyper original après au niveau des personnages, les relations entre les personnages, et puis de l'action et de la découverte des événements, quoi. Voilà. Plunge. Ouais, c'est pas mal comme dessin. Ah, J'ai- c'est assez dynamique, C'est Puis je sais pas, il y a moi rien. Le côté réaliste des fois j'ai vachement de Ouais, mal. t'as Mais mal, là t'as du mal. là ouais
C'est pas Donc, mal. un petit effet sur la couverture. Merci Urban, pour une fois, c'est pas mal. Mhm. Ok, Ouais. on est vécu. Encore un autre? À toi? Oh, vas-y. Allez, Allez. allez. Toujours. Alors, un Empress de Marc Millar et Stuart Immonen, toujours. Et là, Stuart Immonen, au niveau dessin, ça déchire. C'est de la rétro SF. Alors, je vous explique pourquoi. Rétro SF. L'histoire se passe sur Terre il y a 65 millions d'années. Ça reste quand même de la SF, c'est ça qui est fort. C'est un road movie très très viré dans l'action, très viré dans les scènes vraiment de baston, mais ça reste quand même excellent. C'est un mélange entre Star Trek, Star Wars dans ses meilleurs attraits et la beauté du dessin. Les personnages, pareil, sont vite fait, on s'y attache, on sait qui c'est. Il n'y a pas de. Y a pas, oui, mais bon, alors elle, c'est avec qui? Non, tout de suite. Il n'y a pas de chichi, quoi. C'est un road movie. C'est scénario-là, teinté de Union d'Enfer, teinté de Star Trek et de Star Wars. Voilà, top. Et graphiquement, voilà, graphiquement, j'étais scotché. Le point positif, c'est que c'est un one-shot. Comme moi, Encore? ah oui, comme j'adore. Moi, les one-shots, maintenant, c'est vraiment l'attrait, moi, perso. Mais c'est un truc qui est sorti il y a quelques années, que j'ai eu à Dinan avec toi. Donc, pour le retrouver, ben, bon courage. C'est chez Panini Comics. Et à un prix Et surtout, raisonnable. moi, j'ai eu un prix abordable parce que, ben, voilà, beaucoup de bol. Mais ouais, mais après, voilà. Si vous le trouvez en vide-grenier, si vous le trouvez en bouquinerie, à un prix raisonnable, allez-y. Si vous êtes vraiment, c'est de la très bonne SF. Ouais, c'est ça le problème avec les bouquins maintenant, c'est si on saute pas dessus, C'est ça. après c'est mort, quoi. C'est ça. On est d'accord. Ouais. Tu connais mon point de vue là-dessus. Ça me rend un peu, on va dire, rageux. Mais voilà, Empress, Marc Millar. Bon, Millar, hein, Millar's World, pour ceux qui connaissent, toujours une référence au niveau scénaristique. Et Immonen, j'avoue que, waouh, ouais, Ah, là, le dessinateur? Ah ouais, il m'a vraiment, vraiment. J'avoue que moi je préfère celui d'avant, mais. Et il est plus dark dans Plunge. Mm. Bon, moi je vais me faire un petit truc là. J'ai trouvé un bon paquet de bouquins de SF récemment. De quoi me rendre heureux. Ouais. Et parmi eux, il y avait La Vallée Magique d'Edmond Hamilton, que je connaissais notamment par Le Loup des Étoiles, que j'avais bien aimé, Mhm. sur un espèce de mercenaire pirate. Euh, ouais, vraiment de l'action de space opéra. Ouais. Et là c'est vraiment un mercenaire qui va se retrouver dans une vallée perdue évidemment, Mhm. hein, comme il se doit, où des loups, des tigres, des chevaux et des aigles sont doués d'une intelligence. Elle est magique, quand même. Hein. Voilà. Donc la vallée magique. Et bon, bon, c'est pas un chef-d'œuvre, mais Edmond Hamilton, j'ai eu du mal à m'y mettre. Mais là, depuis Le Loup des Étoiles et celui-là, j'ai vraiment bien aimé. Donc, Je te coupe parce qu'un livre devrait être un chef-d'œuvre à chaque fois. T'as pris du plaisir à le lire. ah bah non, mais je veux dire, C'est le principal. Mais non, mais oh c'est là vrai. là, qu'est-ce T'as un qu'il est pontifiant Mais non, celui-là. c'est même pas ça. C'est regarde, Pierre Pével passe pour un écrivain de seconde zone. Je sais, même si vous adorez Pével, c'est le cas, j'y peux rien. Moi, j'adore Pével. Mais voilà, c'est comme ça. Mais moi, j'adore Pével. Moi, je passe un. Moi, Pével, dans n'importe quel de ces mondes, j'adore ça. Et Hamilton, ça me fait penser à ça, quoi. Ah, moi, j'avoue que Le Loup des Étoiles, j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc, c'est le principal. C'est J'ai pas trouvé être. ça Voilà. très bien. Edmond Hamilton, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, il était dans la première génération américaine à écrire. Ouais. Bah, justement dans le magazine d'Hugo Gernsback. Mhm. Et notamment, il avait fait le Captain Future. Ah, c'est lui. Ouais.
D'accord, ok. qu'on connaît en France sous Ok. le nom de Capitaine Flamme. Captain Flamme. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Et récemment, Ah, mais... ça sort en ce moment en France, traduit, je sais plus quelle maison d'édition, qui sort les Captain Future. ah, mais oui, t'as raison, puisque je me rappelle maintenant, ça me revient, sur le générique de Capitaine Flamme, c'est d'après l'œuvre d'Edmond Hamilton. Ah, c'était marqué dessus? Oui, ça y est. Mais le nom me travaille depuis que tu l'as montré tout à l'heure. Là, je me suis dit, putain, mais Edmond Hamilton, ça me dit quelque chose. Et effectivement, oui. D'après l'œuvre d'Edmond Hamilton. Regardez le générique sur YouTube et vous verrez s'il apparaît. Ah ouais. Ah ouais? Mais effectivement, apparemment, c'est vraiment les personnages sont comme ça dans le bouquin. Il y en Moi, a. j'ai jamais lu, mais Ah ouais? moi, ça me tente bien, quoi. Enfin bon, voilà. Donc un jour, si j'en... Et c'est un vieux bouquin, mais ça n'a jamais été réédité, ça. Ça, je sais pas. Là, c'est un Galaxy, mais bon, il date de quelle année C'est... hein. Oh, Ah, voilà, c'est ça années le truc. 70, quoi. Voilà, c'est... Et bon, bah, ça... Faudrait voir si c'était réédité ça actuellement ou si dans l'est, une... je sais pas. Ah, ok, d'accord. Mais bon, ouais, Edmond Hamilton, moi, je trouve ça bien sympa. Pour de la première génération, c'est encore très lisible. Ouais, ça c'est bien, ça. Voilà. J'enchaîne. Bon, vas-y. J'en ai plus que toi, hein. Le bréviaire des robots, J'en ai plus que toi, hein. Stanislas Lem. Ça dit quelque chose, Stanislas Ah oui, Lem? là d'accord. Là, oui. Je suis moins côté enfin SF que toi, mais là, je connais quand même. On est d'accord. Tu connais par quoi? Oui. Par toi déjà, c'est pas mal. Euh, Allez, Ah bah allez. vas-y. Allez. Lâche ta science. Il y a un film... deux films, d'ailleurs. Putain, ouais, attends. Il y en a un, c'est par Tarkovsky. Ah, Solaris. Solaris, ouais. Voilà. Il y a une version pas avec, comment, Mister... ah putain. Nespresso. Voilà, c'est ça. What What else? Et donc, moi, j'ai lu Solaris il y a quelques années. Donc, voilà, un côté mélancolique, très sérieux, mais j'ai bien aimé. Ouais. Et donc, celui-là, je l'avais depuis des années. Je l'ai acheté à l'origine parce que c'était des dessins de druides à l'intérieur. Mhm. Voilà, c'est sympathique parce que moi, j'étais plus BD à un moment donné. Et enfin, Ah ouais. je me suis mis à le lire Et? et, et je l'avais notamment en Présence du futur D'accord. aussi. Et celui-là, mon Présence du futur, pendant que je l'ai lu, il s'est littéralement coupé en deux. Ah, c'est celui-là, tu m'en avais parlé, ah oui. Ok, Ah ouais, d'accord. faut que je le recolle. Et c'était pas la même traduction. Ah merde. Et donc, c'est des nouvelles. En fait, c'est de la satire. D'accord. Parce que c'est là, il y a une planète qui a été colonisée par des robots, par une intelligence artificielle, Mhm. qui n'admet que des robots sur sa planète. Et il y a des espions humains qui veulent aller voir parce que l'intelligence artificielle, elle était à eux, quoi, au départ. Et on va suivre un des espions. Et ça, c'est la première nouvelle. Mhm. Et il y a d'autres. Ah, sur le ton, ça n'a rien à voir avec Solaris, hein. Ah ouais. Bon, j'ai une préférence pour Solaris, parce que le D'accord. côté... Mais tu retrouves quand même... Pardon, tu retrouves quand même le style Stanislas Lem. j'en ai pas lu assez pour Ouais. m'en rendre compte, quoi. C'est pas, ok, d'accord. Mais déjà, rien que parce que, chose incroyable, pour ce même titre, il y a eu deux traducteurs. Et déjà ça change. À un moment donné, je regardais quel est l'un, l'autre, qu'est-ce Mhm. que j'ai préféré. Ouais, il y a des différences, quoi. Ok. Bon, bah voilà. Voilà, je remballe. Ok. Tiens, À toi, mon gros. à moi. Alors, là, c'est les deux premiers tomes. C'est Bête de Somme chez Delcourt. De... Alors, Ewan Dorkin, Jill Thompson, Sarah Dyer, Benjamin Diwiu, excusez-moi, et Mike Mignola pour le tome 2. Très très bonne surprise de cette année. Mais vraiment, je savais que le tome 1 était sorti il y a quelques années. L'histoire, c'est 5 chiens, 2 chats, des sorcières, des zombies, des fantômes, Hellboy,
Qu'est-ce qu'il fout là? Comment recréer un univers typiquement vu par les chiens, par les chats, avec des sorcières, avec des démons, avec une atmosphère très particulière. Et putain, ça le fait. On s'attache de ouf à ces truffes, mais c'est excellent. Quand ils dérouillent, on dérouille pour eux. Il y a des monstres bizarroïdes, issus de la mythologie, hein, toujours. Voilà, il y a un pentacle là. Ils ont leur magie à eux. Ce sont les gardiens. Et ils sont intelligents de manière exceptionnelle. Ils sont intelligents comme tous les chiens, comme tous les chats. Ils ont leur monde à eux. Ah, ils ont leur maître, hein, ils sont dépendants de leur maître, des fois ils sont punis, des fois bah, il y en a qui se fait taper parce que le maître est alcoolique, l'autre, la femme, il y a une femme, elle est totalement partie, donc le chat est assez libre. C'est, il y a un pug, je crois qu'il y a un Doberman, enfin, ouais, il y a un husky. Il y a une interaction avec Alors, les humains. non, non, c'est ça qui est génial, si, alors tome 2, si, dans le tome 1, non. Ou alors ils sont morts, ou alors ils sont infectés par ce que j'allais dire, j'appellerais la magie. Il y a un loup-garou, mais globalement les humains restent jusqu'au tome 1 quasiment invisibles. Le tome 2, ça se corse parce qu'on apprend qu'il y a vraiment un but, il y a vraiment une histoire qui se resserre. Ah, il y a le boy qui est là, qui apparaît là. Qu'est-ce qu'il fout? Mais non, mais il a toute son importance. Vraiment. Même le BPRB a son importance et le boy aussi. Au-delà du clin d'œil, c'est vraiment pas mal. Et j'ai envie de dire vivement le tome 3. Il y a des lutins, il y a des corrigans. Enfin. Alors ça a l'air foutraque. Hein. Là, c'est une bande de moutons fantômes. Ah, excusez-moi de spoiler. Mais voilà. Des moutons fantômes? Ouais, parce qu'ils sont déjà morts. Voilà. Tu vois, regarde. Oh la vache! Mais eux se perçoivent pas comme morts. Ils n'ont pas conscience. Mais il y a un chien qui voit au-delà parce qu'il a été touché. Enfin, bref, je ne peux rien dire, je ne dis rien. Mais il y a un chien qui rentre en transe et qui voit les moutons comme ils sont. Mais ils sont pas méchants, ils sont juste là. Bah, ils broutent. Alors, les moutons, ils sont sympas, mais techniquement, bah, ils sont. Il y a des zombies, des fantômes. Il y a toute une parapsychologie, toute une mythologie qui se crée. Et c'est mais hyper prenant. Et se greffe après un triptyque d'humains, des chasseurs de fantômes et des parapsychologues. Enfin, je vous en dis pas plus. Voilà, je vous en dis pas plus parce que c'est à découvrir. C'est vraiment, 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 vraiment excellent. Les dessins sont tip top. Il y a un côté un peu suranné à la Peter Rabbit que j'aime bien, mais ça reste glauque. Il y a vraiment des scènes glauques. Ça pisse le sang. C'est sans. C'est sans commune mesure, quoi. C'est pour adultes quand même. Enfin, ma fille, hein, à lui, elle a 12 ans, elle a trouvé ça des fois un peu trash. Mais ouais, c'est réaliste, quoi. Et puis, vivement le tome 3. Le problème, c'est que le tome 1 est sorti il y a quelques années. Le tome 2 récemment. Donc, pareil, pour avoir le tome 1, soit Delcourt, j'ai envie de dire, fait pas trop sa pute, et puis réédite, soit faut le trouver. Donc, le tome 3, il n'est pas pour l'instant prévu. C'est celui-là qui devrait être plus intéressant parce que le tome 2 vraiment lance entre guillemets entre le tome 1 et le tome 2, il y a eu combien de temps? Je crois plusieurs années. Je crois que c'est ouais, 4 ou 5 ans. Oh, c'est ça le problème. Oh. Bon, le Covid, comme dirait l'adage, le Covid a bon dos. Voilà. Hein, bon. Alors, bête de somme, 2 tomes. Chez Delcourt. Delcourt. Et bravo, t'as donné un coup dans le micro. Ah merde, désolé. De Eric Peterson, de Joe Aubrey et de Derek Robertson, Mr. The Boys. Waouh, Space Bastards. Alors, Derek Robertson par rapport à The Boys, Dessinateur. Ok. Imaginez la poste galactique tenue par un hippie barré et il n'y a pas de règle. Le colis doit arriver. C'est une suite de carnage, de bastons, de dégueulasseries en veux-tu en voilà, pour juste amener un putain de colis à son destinataire. Vu comme ça a l'air bas du front, oui. Ça a l'air violent, oui. Ça a l'air totalement respectueux, oui. Jouissif, ah ouais. Ben, c'est The Boys à la poste dans l'espace. Voilà. Oh la vache. Répétitif? Ben même pas. Moi j'ai hésité, vu le sujet, j'ai hésité, et puis mine de rien, entre l'extraterrestre qui a toujours envie d'éjaculer, puis le pauvre mec qui se retrouve dans un colis, enfin, je vous en dis pas plus. Il y a pas de respect, c'est irrespectueux,
c'est comme j'aime, quoi. Voilà, c'est comme j'aime. Ça a pas de limite, ça a pas de... Espèce de dégénéré. Ouais, mais comme The Boys. Moi, The Boys, avait vraiment un Non, scénario. c'est Puis, toi le dégénéré. ouais, bah oui, oui, ouais, ouais. Mais ça fait du bien. Ça fait vraiment un bien fou. Quand vous lisez ça, ça détend. Sinon, ça détend pas. Ça fait se marrer comme des gros niais, quoi. Et c'est un one-shot. Toujours un one-shot. Super. Voilà. Je l'attendais de sortir. Il y a quoi? Il y a à peu près 1 ou 2 mois. Alors, c'est chez Original Comics. Alors, H. Franchement, c'est une nouvelle édition. Je sais pas d'où ça vient. C'est une nouvelle maison d'édition. Originals, ouais. Ouh là là. Donc, alors ça c'est ça passe, ça casse. santé fragile pour la maison d'édition. Donc j'ai envie de dire, c'est si un on- risque, quoi. si on veut l'avoir, faut pas trop s'attarder non plus. Ah, ben ouais. On est d'accord. Bon. Alors. Ok. Suivant. Sinon, The Savage Shores. De. Alors, Ram V, ou 5, Kumar, Aston et Bidikar. On est en 1766, Compagnie des Indes, en Inde. Alors, graphiquement, ça le fait. Moi, personnellement, ça le fait. C'est une histoire de vampires. Mais pas que de vampires. Pas que de vampires. La première partie de l'histoire, ça m'a laissé un peu froid. Parce qu'effectivement, c'est vraiment du vampire à la Anne Rice, que moi, je ne peux pas les blairer. Mais la fin est totalement inattendue. Et après, ça part illico presto. Ça y va. Il y a les Indiens, il y a les Ça Anglais, part sur autre chose il y a après. les Pakistanais, ouais, ça part sur autre chose. Et là, je peux rien dire. Il faut vraiment lire ça puis c'est beau. Lire ça d'une façon très détendue, très... Ouais, prenez un thé, un gâteau, bref, et c'est génial. C'est génial. Pareil, toutes les BD que je montre, c'est pour adultes. Hein, c'est pas à donner... Voilà, c'est sans compromis. Un vampire, ça fait mal. Un loup-garou, ça fait mal. Enfin, voilà, c'est... Ça fait mal avant. Ouais, ça y va, ouais, ça déchiquette. Mais, waouh! 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 Bon. C'est ce genre d'histoire qu'on aimerait avoir tous les mois. Ça change des histoires à l'américaine. Je sais même pas s'ils sont américains. Pareil, c'est une maison d'édition. C'est un one-shot. C'est toujours un one-shot. Je sais, c'est chez qui déjà? Regarde. iComic, pareil. iComics. Ouais, Oh la pareil vache. que Space Bastard. Donc, The Savage Shore. Et ben. Et t'as réussi à trouver ça où? Ah bah écoute, à Leclerc. Je te jure, Savage Shore, Space Bastard, l'autre qui va arriver en dernier, et Plunge, c'est à Leclerc. La vache. Leclerc avant, nous on habite Centre-Bretagne, hein, pour ceux qui ne savent pas. Leclerc avant, c'était quand même le summum de la nullité culturelle. Ils ont fait des travaux, ils ont réinstallé des nouveaux locaux, et là, ils se sont lâchés. À la Fnac, on a une Fnac quand même qui frôle le vide sidéral. Oui, c'est tellement naze que ça rend ça du naze, quoi. Ah, je suis d'accord. C'est Eh ben moi, à Leclerc, je dis pas toutes les fois, mais j'arrive à trouver facilement des trucs qui me surprennent. Toi, que j'ai pas en une de visée quand je cherche les BD nouvelles. J'arrive à les avoir et Leclerc, ça me surprend. bon. Moi je vais. Encore un livre. Ouais. Alors là, c'est toi qui me l'as donné. Ah, un Dunsany. Lord Dunsany, j'avais jamais entendu parler. Ouais. J'avais jamais lu. C'est à cause de toi. Le même effet vampire, tu vois, le de vampire qui te rend vampire. Ouais, Moi, enfin. c'est Lovecraft, je connaissais très mal, mais à force de te fréquenter, je suis devenu un fan de Lovecraft. Stagne. Et Lovecraft a lu Lord Dunsany, C'est un peu son mentor. Hein. a adoré Lord Dunsany, l'a même vu, Ouais. et s'en est inspiré Il lui a parlé, je largement crois. pour tout le côté fantasy de Lovecraft. Ouais. Et donc j'ai jamais lu, et tu m'as filé ce bouquin, j'ai commencé à le lire. Je crois que j'ai tenu la première nouvelle, la deuxième nouvelle, et j'ai
j'ai abandonné. C'est un vocabulaire, des des tournures de phrases. Ouais. Ouf, c'était trop haut pour moi. Hein. C'était trop. Bah, ce qui est bien dans Terre de Brume, c'est que. Alors, ce qui est bien et Terre pas bien. Terre de Brume. Ouais, Voilà. je suis un fan de Terre de Brume. Une maison d'édition. Ce n'est pas. Je pense pas que ça soit retraduit. Donc, tu as une traduction, on va dire, qui est quasi début du siècle, voire fin 19e. Oui, oui, moi, au tout début, quand Lovecraft m'a fait découvrir indirectement lors d'une Sani, quand j'ai eu mon premier d'une Sani dans les mains, c'était le livre des merveilles ou la fille du roi des elfes. Waouh, je me suis accroché parce que c'est pas évident au niveau traduction. Je Et t'avoue. en Après, plus, là, je veux dire, c'est des tout petits contes ouais, qui font entre 5 10 pages ouais, grand max, ouais. en max. Et j'avoue que j'ai eu du mal. Et je le ressortais de temps en temps. Je rangeais le bouquin. Ouais. Je le ressortais avec des remords. C'est bon sang et ça me résiste et tout. Et là, récemment, je me suis dit, je vais lire un conte chaque soir. Ouais. Voilà. Et effectivement, j'en suis venu à bout. Mais Ah, c'est de la boue. là, le truc, c'est que j'ai trouvé les sujets des histoires vraiment très, très, très originales. Vraiment très chouettes. Ouais. Les tournures de phrases, j'ai pas l'habitude. Ça dépend des contes. Hein. Il y en a, ils sont plus faciles, nettement plus faciles à lire. D'autres moins. Mais effectivement, ça vaut le coup. Et c'est pas le pire, hein. Jude Pegama ou. Ah ouais. Ah ouais, même moi, des fois, ça mériterait d'être traduit, d'être un peu comme Herbert, parce qu'il y a quand même pas mal de boulot de traduction. Ça mériterait d'avoir un coup de jeune, parce que au niveau fantasy, on touche vraiment à la base de la fantasy. Là, ouais. Ouais, tu vois, C'est vraiment la ce base qui de est la dommage, c'est fantasy. que oui, je comprends que ça rebute, même Ça, des gens qui disent comme nous, beaucoup dans ce genre de domaine, mais je comprends que ça rebute. et c'est un des pionniers de la fantasy. Ah, bah, pour moi, hein. Bon, il y aura peut-être quelques pionniers américains ou même anglais, mais voilà, pour moi, oui, c'est le premier qui a éclaté, quoi, au sens talent, au sens histoire. Alors on pourra toujours chipoter, oui, mais non, il s'est inspiré de tel auteur. Bah oui, on s'inspire toujours de tel auteur. Mais ouais, sans Dunsany, il n'y aurait pas eu tout ce qu'il y a actuellement, quoi. Ouais. Mais bon, moi je confirme, les histoires sont chouettes. Hmm. Faut s'accrocher. C'est ça. Faut Mais lire à petite dose. c'est un problème d'historico-traduction, pour moi. C'est ça, voilà. Si c'était retraduit plus moderne, un peu comme on a fait avec Frank Herbert avec Dune, ça passerait beaucoup mieux. Je pense, hein. Après, ça reste original. Ça reste un monde particulier. Ça reste vraiment son univers à lui qui est très perso. Et j'ai envie de dire, il peut pas faire de nuances de gris. C'est soit on l'aime, soit on le déteste. D'accord. Bon, c'est mon premier. Ouais, J'en ai quelques-uns en présence du futur. ouais. J'en ai un deuxième que m'a offert Edsel Joe Oui. en terre de Bah, brume. le mieux, pas pareil. Voilà. Et donc, voilà. On fera, Allez, un jour, on fera un podcast sur la Terre de Brume, sur les prés Lovecraftiens ou les prés américains, tout ça. J'en ai assez pour oh, Hudson, tout ça. Enfin, ouais, puis bon, Dunsany, Machen. Enfin, t'as eu un sacré coup de bol. T'as le nez pour trouver les terres de brume. c'est clair, quasiment gratos, soit les prix sont tous concurrents, je suis d'accord. Bon, allez, t'as une dernière Ah, là. une dernière, Alors, t'as une dernière et moi j'aurais un dernier truc à te montrer. ça roule. Allez, vas-y. Alors, c'est pas un one-shot, Vas-y. c'est Undiscovered Country de Scott Snyder, de Charles Soule et de Giuseppe Camuncoli au dessin. C'est de la SF. Anticipation, on est 30 ou 40 ans plus tard actuellement. Les États-Unis d'Amérique se sont totalement refermés sur elles-mêmes. On construit un mur, mais un mur de malades. Et il n'y a plus de nouvelles. Sur ce, s'est greffé un virus mondial qu'on appelle l'Azur et qui est en train d'éradiquer totalement l'humanité. Et un jour, en plein marasme, au niveau de l'ONU, tout ça, les États-Unis envoient un message comme quoi ils peuvent régler le problème. Et là, se monte une équipe envoyée par l'ONU, ce qui reste des nations chinoises. Il y a eu tout un remodelage de la géopolitique.
avec des gens qui crèvent. Parce que l'azur, j'explique, l'azur, ça coule des yeux, de nez et de la bouche. Il y a un liquide bleu azur, c'est pour ça qu'on l'appelle l'azur. Et il n'y a aucun médicament. Et on en chie. Et cette fine équipe-là arrive aux États-Unis d'Amérique. Pourquoi je dis États-Unis d'Amérique? Parce que c'est barré. Totalement barré. Les chevaux, c'est des requins, c'est des autruches mutantes. C'est barré. On n'en sait rien. Ils arrivent, l'équipe. Il y a un diplomate chinois, il y a un médecin, un ancien mercenaire. Le monde est totalement bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, le reste de l'humanité, c'est pas ce qui est devenu aux États-Unis? Non, les États-Unis se sont fermés sur elles-mêmes. Il y a vraiment un mur. Le mur, on le voit. Et attends, hop, c'est au tout début. Hop, 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 hop. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça fait 30 ou 45 ans, on ne sait pas. Et imagine Mad Max Ouais. à la Star Wars. Ouais. Avec tout ce qu'il y a de débauche, de mutants, de trucs un peu bizarroïdes. Et ils sont pas préparés à ça. Bon. Sauf que eux, ils ont un but, c'est de sauver quand même ce qui reste de l'humanité. Donc ils ont, dans 100 jours, je crois, il me semble que c'est ça, en 90 jours, ils auront atteint le point de non-retour et là ils pourront plus sauver les humains. Donc ils ont quand même, eux, entre guillemets, une pendule, même pas, Ouais. une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et ils tombent là-dessus, espèce de monde bizarroïde, mutant, pas mutant, ouais, peut-être, on sait pas. Voilà, j'ai envie de dire, ouais, c'est Mad Max, c'est Tim Burton, c'est trash. C'est trash. Hein, mais je m'attendais pas à ça. D'accord. L'idée de base est intéressante. Tiens, c'est une anticipation, c'est un truc à post-apo. Mais c'est pas du tout ça. Et là, il y a combien de tomes pour le moment? Le premier tome 1 est sorti au mois de mai, je crois. Mai ou avril de cette année. Chez Delcourt. Donc Delcourt, j'espère qu'ils seront assez sérieux pour faire durer un peu. Putain, s'ils font juste le numéro 1 parce que ça marche pas, ça me ferait un peu chier quand même. Une Discover Country, c'est pour les fans de SF, d'anticipation ou même de trucs un peu bizarroïdes, un peu barrés. Ben, je le recommande fortement. Voilà. Bon. Sachant que je ne dis jamais l'histoire. J'essaie de lire le moins possible. Si vous êtes intéressé, achetez-le ou lisez-le. Voilà. Ok. Bon. Alors, Moi, comme je suis ton dealer un peu en matière de livres dont vous êtes le héros, oui. de que Hetzel Joe et Bon, vas-y, c'est bon, là, je tiens plus là. c'est mes partenaires de Chine quand on va dans les vides-greniers se marrent en disant oh mais Ariok il a pas besoin de venir, tu lui trouves des trucs. J'ai mes SRAB, normal. Donc donc T'en voilà. as trouvé? T'en as trouvé? J'ai trouvé. Je le savais, je Alors, le savais. Il truc- cache des choses, de toute façon, Oui, oui, je le oui. savais. Complot. Donc j'ai trouvé ce truc-là. Oh putain! Cool. Une BD Cul, donc Cul. de Robert Howard. Ouais. Enfin d'après Robert Howard. Et Jean, c'est pas son prénom, hein. D'accord? C'est juste cul, hein. Ouais. Allez, vous faire enculer. Ouais, Donc Ah, vache. voilà, ça date de 84. J'ai lu 80, ouais. D'ailleurs, le bouquin chez, je crois, chez Brajlon, Cul le Conquérant, il l'avait il y a 1 an ou 2 ans en promo à 10 euros. C'est à lire, vraiment, c'est du pré-Conan. Et on sent vraiment que Conan, il est là, quoi. Il est juste aux aguets, quoi. Ouais. Et les histoires sont vraiment originales. Je pensais que c'était assez du basique, et non, effectivement, Cul et tout, c'est un Atlante plus Cul, c'est vraiment excellent. Le film est à chier dans les années 80, ça c'est clair avec Mark Singer, c'était vraiment à chier, mais putain, le livre est excellentissime. Bah Robert Howard, c'est vachement Ah bah, bien à lire. oui, je suis d'accord. Donc là, c'est une BD donc Marvel un peu qui est un peu ouais, dans du haut de gamme, dans de la fantasy. Ah, carrément, quoi. Et donc ça, c'est sorti en 84. Je savais même Ouais. pas que ça existait. Moi non plus. Et BD Marvel, moi non plus. hop, bah, je suis tombé dessus.
Alors, c'est marrant parce que le vendeur au vide-grenier, il en avait tout un stock. Et t'as parfait en plus. Tout un stock. Waouh. Donc, bah, je m'en suis pris un. Et j'ai pensé à Monsieur Harriot. Ah, merci monsieur Jacques. Voilà. Merci monsieur Jacques. Autre petite trouvaille Excellent. qui, bon, Non. d'un point de vue historique, Aïe, aïe, aïe. un ailleurs et demain, bon, il a un peu vécu, hein, C'est pas grave. et c'est le Messie de Dune. Je crois que je l'ai déjà, il me semble. Oui, mais tu l'as pas en Messie de Dune. Je crois que si. Non, Là, je sais pas, j'ai un doute. parce Je que Récemment, je les ai nettoyés. Dune Je l'ai. Ouais. et Messie de Dune sont vendus ensemble. Je regarderai, je te dirai. Sont en gros bouquins. Ouais. À l'origine, ils ont été sortis l'un après l'autre. Commercialement, Ouais. ça n'a pas bien marché. Pas du tout. Quand ils ont mis Dune, Messie de Dune ensemble, c'est là que ça a marché. Bah, je l'ai en France Loisir, le gros bouquin Ouais. gris, Oui, mais gris ardoise. Messie de Dune tout seul, du coup, n'a jamais été réédité. Exact. Donc. Ah si, si récemment. Ah si, si, ah si. Ah ouais, mais. Ah, si, ouais, non, mais très récemment. Mais pendant des années, c'est clair. Le volume Messie de Dune Elle est avec Dune. était toujours avec Dune. Là, il est tout seul. Donc, c'est la. Ah non, en poche. Ah, tu dis une connerie, en poche, j'en ai pas mal de francs. En poche, mais si Dune était à part. Ah, là là, là, Non. Bon, en Ailleurs et Demain. Voilà. Ça voilà. te va? D'accord, ok. Bon. Oui, monsieur. Ailleurs et Demain, qui est la collection Chez chez Robert Laffont. Et donc, voilà, je l'ai trouvé. Quoi? Tu l'as, toi? Tu le veux? Bah, si je l'ai pas, oui, mais si je l'ai, j'en doute, je te le filerai, mais. Bah oui, putain. Bah, Franck Herbert, putain, ça. Ah, bien sûr que je l'ai. Je me doute bien aussi. Moi, je l'ai vu en plus, celle-là. Donc, voilà, c'était une Ah. petite Oh, surprise. génial. Voilà. Bon, on va ressortir nos... J'en retrouve pas. Moi, Voilà. je l'ai. Ta, 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 ta. Bon, bah voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Hein. C'était le premier. C'était le face-to-face. Et Bon, puis, c'est- j'espère qu'on a été intéressant. Un dialogue, ouais. Bisous, bisous. Voilà. Bon, allez, Bon, allez. à Ciao. plus, à bientôt. Ciao. Et bon, Ciao. alors, suivant les termes consacrés, laissez un pouce bleu si ça vous a plu. Partagez-le. Ouais, ou un fils si vous n'avez pas aimé. Puis, de toute façon, on s'en fout, de toute façon.